Je vous demande d'accueillir Monsieur le député Jérôme Le Gavre de la 12e Circo de Seine-Saint-Denis, professeur de français de profession. Jérôme, à toi. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, moi je tenais à souligner à quel point je suis heureux de participer à ces amphis d'été dont le succès m'impressionne. La force très large qui est rassemblée ici, qui rassemble, comme vient de le dire Aurélie, des militants d'expériences, de parcours, d'appartenances très diverses, est vraiment très impressionnante et ça donne la niaque pour la suite. Donc effectivement, Jérôme Le Gavre, député de Seine-Saint-Denis, dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Je suis enseignant, syndicaliste, j'ai été syndicaliste dans l'enseignement et au niveau interprofessionnel pendant plus de 20 ans. Et je suis également militant du Parti ouvrier indépendant, militant de la section française de la 4e internationale, trotskiste pour faire simple. Et sur ce point, je tenais à rappeler que dès 2017, nous avons soutenu la campagne de Mélenchon à la présidentielle, la campagne des candidats LFI aux législatives, que nous avons été au coude à coude des militants de la France Insoumise, des parlementaires de la France Insoumise pendant tous les combats contre le premier quinquennat de Macron, contre toutes ces mesures réactionnaires, et que c'est donc très logiquement que l'an dernier, nous avons décidé de participer pleinement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, que nous avons décidé d'être partie prenante de l'Union populaire et du Parlement de l'Union populaire. Et je suis très fier, je dois le dire, d'avoir été investi en Seine-Saint-Denis et d'avoir été élu député et d'avoir contribué à ce que dans ce département, il y ait sur 12 députés de la NUPES. Alors il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous ne sommes pas, et là je dis nous parce que je sais que tous mes camarades pourront le reprendre à leur compte, nous ne sommes pas des députés et des parlementaires comme les autres. Nous voulons la rupture. C'est le mandat qui nous a été confié. Et oui, ou plutôt non, il ne peut y avoir aucune concession avec ce gouvernement et avec sa politique. Et donc, nous allons continuer à faire ce que nous avons commencé à entreprendre dans la continuité de la campagne que nous avons menée. Nous allons continuer à tenir la tranchée à l'Assemblée contre les mesures, ça a commencé dès le mois d'octobre, notamment contre la réforme de l'assurance chômage. Et nous allons mener le même combat sur le terrain, dans les assemblées de circonscription que nous allons convoquer dans nos circonscriptions dès la rentrée, dès le début septembre, pour rassembler largement dans ces assemblées populaires, dans ces assemblées citoyennes, la population, établir avec elle les besoins, les revendications urgentes, discuter avec elle des initiatives à prendre. Et concernant cette initiative, il y en a une qui me semble prioritaire, c'est l'organisation dès maintenant de la marche nationale à Paris qui devrait se tenir au mois d'octobre et que nous souhaitons tous la plus large, la plus massive possible, avec le plus grand nombre d'organisations possible, parce que toutes les organisations qui se réclament des salariés, qui se réclament de la classe ouvrière, qui se réclament du peuple pour aller vite, bien évidemment, y ont leur place. Et je voudrais terminer sur une chose, sur la question du mandat qui nous a été confié. Je siège avec Hendrik à la commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale. Et il y a une question comme enseignant et comme syndicaliste et aussi comme citoyen qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question de l'école et c'est la question du sort qui est fait à la jeunesse. Vous savez que ce gouvernement, lors du quinquennat précédent, a tiré un trait sur un acquis fondamental. La possibilité pour tous les jeunes détenteurs du baccalauréat national, parce qu'ils étaient bacheliers, d'accéder à la formation de leur choix dans l'enseignement supérieur. Ils ont mis en place cette machine à broyer qui s'appelle Parcoursup. Nous en revendiquons l'abrogation. L'exigence d'abrogation de Parcoursup est extrêmement populaire dans la jeunesse parce qu'elle n'accepte pas de se voir privée du droit que les générations précédentes ont eu. Et nous soutenons cette revendication et nous allons organiser, courant septembre, une réunion pour adresser à la jeunesse, pour permettre que des jeunes se rassemblent, pour faire avec eux l'état des lieux du désastre engendré par Parcoursup et par les mesures de Macron contre l'école, et pour discuter ensemble des initiatives à prendre pour qu'ils récupèrent leurs droits, pour qu'ils reconquièrent leurs droits.